Ma grand-mère, elle a été institutrice toute sa vie. Il me semble qu'elle a commencé sa carrière à Toulouse. Et voilà, elle a été institutrice toute sa vie. Quand elle a pris sa retraite, elle est retournée vivre à l'Île-d'Oléron, dans la famille, dans la maison de ses parents et de ses grands-parents, la petite maison de la Menonnière. Et elle a été mariée avec mon grand-père, avec qui elle a eu 3 enfants, dont ma mère. J'ai 2 oncles. Le lien entre ma grand-mère et Oléron, c'est là que j'allais la voir. C'est là qu'elle vivait, moi, quand ma grand-mère, elle vivait là, quoi. Quand je suis né, ma grand-mère était rentrée à Oléron, et c'est là que j'allais voir ma grand-mère. C'était sa maison. C'était là où j'allais passer mes vacances d'été. C'était là où j'allais passer parfois les vacances de Noël. C'était... Et puis c'était le lieu de ses aïeux aussi, sa famille. Elle vivait dans un petit village qui s'appelle la Menonnière, sur la côte ouest de l'île d'Oléron. Tous les jours, elle allait marcher sur la plage, elle allait se baigner. Elle écrivait, je la vois, je me rappelle d'elle écrire. Et puis, elle nous faisait à manger du poisson, des produits de la mer. Elle allait à la pêche à pied quand c'était marée basse. Alors ça, dans mon souvenir, ça a beaucoup changé au cours de mon enfance, parce que j'ai des souvenirs tout petits de ramener des seaux de crevettes, ce qui, une fois pré-ado, autour de 12 ans, c'était fini déjà, il n'y avait plus de crevettes, on n'en trouvait plus. Il fallait qu'on mange des produits de la mer, il fallait qu'on fasse de la voile, il fallait qu'on aille se baigner, il fallait qu'on regarde Thalassa le vendredi soir, il fallait qu'on ramasse des coquillages, il fallait qu'on aille voir la mer à marée basse, Et c'était pas une pression désagréable, mais moi j'ai cette sensation, enfant, que c'était important pour ma grand-mère de nous faire vivre tout ça. Avec mon regard d'enfant, j'avais l'impression que la mer, c'était une divinité pour ma grand-mère. Que c'était une force immuable.
2007. Mais elle est morte dans un moment de ma vie particulier où en fait j'ai pas eu la place réellement de faire le deuil, de me rendre compte qu'elle était partie. Aujourd'hui, quand je vais à Oléron, j'ai beaucoup de souvenirs. J'ai des chouettes souvenirs, j'ai passé des bons moments enfant là-bas. Après, ce qui me touche particulièrement aujourd'hui, c'est de voir les nouvelles tous les jours, jour après jour, du catastrophisme de l'état des océans, de pollution, de l'acidité des océans qu'on a réussi à modifier par notre activité humaine, etc., etc. Comme si cette masse divine, cette force divine, on avait réussi à la foutre en l'air par notre activité. Et je me dis, à chaque fois que je vois une nouvelle passer comme ça sur ce sujet-là, je me dis, mais ma grand-mère, elle doit se retourner dans sa tombe. Toutes ces nouvelles, elles m'apprenaient quelque part, elles me rappelaient que ma grand-mère est morte et que les temps ont changé et que je suis plus un enfant